Shalom, 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 shalom à tout l'ensemble du ministère prophétique de guérison et des miracles. Église Bethesda, cité de gloire. Je bénis l'Éternel, lui qui a permis à ce que nous puissions voir pour certains cette année 2026. Et pour ceux qui nous ont laissés, j'adresse mes condoléances les plus profondes à nos frères et sœurs qui ont été éprouvés, à savoir notre bien-aimée maman Pascaline qui nous a quittés et l'un de nos malades qui était interné à l'église, qui nous a également quittés, qui est la personne de Boy Martial. Je viens ici par cette mini vidéo pour ceux qui suivent nos différents forums. Le 3 janvier, j'ai posté un message dans tous les forums de notre ministère où je disais que j'attendais un signe et par après, lorsque ce signe-là viendra, je devais annoncer mes vœux les meilleurs à l'ensemble du ministère. Et après avoir annoncé mes vœux les meilleurs, je devais rentrer dans une dimension d'exaltation. Raison pour laquelle je vous prie, par les compassions de Christ, d'être attentif à tout ce que je veux dire et à tout ce que je veux partager. Je ne fais pas cette vidéo pour m'attirer une vue. Non, je ne m'attire pas des vues. Je le fais parce que j'ai prêté serment à ma qualité de pasteur. J'ai prêté serment et je me suis dit que le Dieu qui m'a appelé à soutenir la bergerie, quelles que soient les fautes, quelles que soient les fatigues, quelles que soient les faiblesses, je dois célébrer et servir le Seigneur au péril de ma vie. Donc, par conséquent, je nous prie pour ceux qui sont en train de suivre cette mini vidéo, de commencer à prier afin de demander que le Seigneur soit au centre de ce qui va se dire et de ce qui va se faire. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te lève encore davantage, toi que le prince de paix, toi que le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, mon Dieu, mon roi, Père. Toi qui as permis à ce que ce soir, en ce dernier jour, mon Dieu, mon roi, du mois de janvier, qui est le premier mois, Seigneur Père, de l'année 2026, tu as permis à ce que, en cette heure, je me lève afin de partager, Seigneur Père, ce temps avec ton peuple. Je prie que le monde de ténèbres se taise et je prie, mon Dieu, mon roi, que les anges soient en activité et que la dimension spirituelle et prophétique soit au rendez-vous. Et que tout ce que je dirai, car tu as dit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, que tout ce que je dirai trouve l'assentiment du moment dans les cœurs des frères et des sœurs. Car le but, Seigneur Père, pour moi, c'est de créer une dimension d'unification. C'est de créer une dimension de fraternité. C'est de créer une dimension d'appartenance, Père. Car si tu as permis à ce que nous puissions te connaître, tu as permis à ce que nous soyons là. C'est parce que toi seul tu connais, Père. Sois béni. Tout de toi. Rien de nous. C'est dans le nom précieux de Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur nous élève encore davantage. J'ai dit merci à l'Éternel. J'ose espérer que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien et que tout se passe bien autour de tout un chacun, dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos études. J'espère que tout se passe bien. Comme il est de coutume dans ma vie, tous les 1er janvier, je rentre dans un jeûne de 21 jours. Je suis rentré dans un jeûne de 21 jours et j'ai terminé ce jeûne le 21 janvier. Je voulais faire la vidéo pour vous annoncer mes vœux les meilleurs, mais l'Esprit de Dieu m'a demandé de le faire au dernier jour du mois 2026. Je viens ici adresser mes vœux les meilleurs à tout l'ensemble des serviteurs de Dieu du ministère prophétique de guérison, à savoir le leader qui est la prophétesse Georgette Nkungu et tout le corps pastoral, les évangélistes, les diacres, les prophètes, les docteurs et tous les fidèles de ce ministère qui ne cessent d'être présents et constants dans l'œuvre de Dieu. Que cette année soit une année de paix, que cette année soit une année de grâce, que cette année soit une année d'attachement avec le Seigneur, que cette année soit une année de fidélité, que cette année soit une année où tout un chacun décide de célébrer le Seigneur en esprit, en vérité, sans une dimension révocable. Que cela soit une dimension irrévocable. Pourquoi?
parce que nous avons prêté serment. Je prie que la santé soit autour de vos vies. Je proclame et je prophétise 365 jours de santé, 365 jours d'élévation, de bonheur. Et que cette année soit une année prospère pour tout un chacun. Surtout encore, une année où tout un chacun prenne conscience de leur appartenance à Christ. Et que tout un chacun prenne également conscience de qui ils sont. Soit ils sont des suiveurs dans le ministère prophétique de guérison et des miracles, ou bien ils sont des bâtisseurs dans le ministère prophétique de guérison et des miracles, Église Bethesda. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous élève encore davantage, paix et grâce pour cette première partie. Je viens maintenant aborder ce temps d'exhortation. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ministère prophétique de guérison et des miracles est une église qui a été reçue dans un temps pénible. C'est une église qui a été reçue dans des temps difficiles que a traversé notre leader, la prophétesse Reine Georgette Mbungu. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes des fils spirituels du pasteur prophète Ndemba Nduka Charles Jésus. Nous avons commencé à œuvrer aux assemblées du Dieu de Pentecôte, cette église que nous portons toujours dans notre cœur parce que c'est cette église qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et moi, en ma qualité de serviteur de Dieu, je ne pointerai jamais négativement mon doigt aux assemblées de Pentecôte parce que je dois à cette église respect, je dois à cette église obéissance et fidélité au nom de Jésus-Christ. Lorsque la servante de Dieu a traversé les temps de maladie, nous étions dans cette église et je vais aller rapidement pour que vous puissiez comprendre le sens de mon exhortation. Lorsque Dieu a appelé cette servante, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Non, moi, j'étais encore très jeune, je taxais de cela encore de séquelles de la maladie parce qu'elle avait une maladie honteuse. Moi, je l'appelle une maladie honteuse, ce qu'on appelle la dépression mentale. Et en français, facile dans nos quartiers, on appelle cela la folie. Cette dame a traversé des temps pénibles et difficiles, au point où nous, ses enfants, on a abandonné l'école. On a abandonné l'école parce qu'on devait garder notre maman à l'église. Moi, en l'occurrence, j'ai gardé ma maman à l'église. Ce n'était pas facile. C'était des temps d'humiliation, des temps de rejet. On n'avait rien pour manger, mais on avait seul Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui nous a donné la capacité et la possibilité de poursuivre. Et lorsque Dieu a commencé à donner des habilités à la servante de Dieu au sein de ce ministère, ça a commencé à créer un peu quelques petites polémiques. Parce que l'onction que Dieu avait placée en elle était une onction qui ne cadrait pas à la doctrine de ce milieu. Et les gens ont taxé de cela de magie, les gens ont taxé de cela de fétichisme, les gens ont taxé de cela du gangaïsme. Mais moi-même qui vous parle, à un moment donné, je ne comprenais pas parce que j'ai grandi dans une doctrine. J'ai grandi dans une église où utiliser l'huile d'onction n'était pas approuvé. Utiliser une bouteille d'eau n'était pas approuvé. Faire des actes prophétiques n'était pas approuvé. Pourquoi? Parce que c'était la doctrine de ce milieu. Et la servante de Dieu, sachant que ce qu'elle ressentait était tellement fort, elle, à un moment donné, elle s'est mise à l'écart et a laissé le Seigneur continuer à guider. Et là, j'étais affecté dans le Wellington. J'ai vu comment les gens passaient par ses mains. Elle recevait plusieurs personnes. Je viens en 2015. 2014, oui. 2014, je sors d'une mission avec l'ONU au niveau de la RCA en 2014. Quand je viens, je trouve la servante de Dieu dans cet élan. Elle me pose la question, elle me dit, papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, maman, je veux prier. Mais l'Esprit de Dieu me révèle que c'est bel et bien l'œuvre de Dieu qu'elle est en train de faire. Moi-même également, j'ai douté. Parce que moi, on ne m'a pas enseigné ça, on ne m'a pas appris ça. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous, on se limite à une seule vision, on se limite à une seule pensée, sans ignorer que la même Bible nous dit qu'on doit sonder les Écritures. On doit sonder les Écritures de peur ou bien au risque de dire faux à ce qui est vrai. Moi, je disais faux à ce que la servante de Dieu faisait. En 2018, encore, lorsque je constatais qu'elle était en train de travailler fortement, je dis non, maman, regarde ces âmes, il faudrait canaliser ces âmes. On va canaliser ces âmes, on va demander à l'Éternel
s'il approuve que ces âmes soient canalisées. On a commencé à faire le tout petit premier culte. On a commencé à faire le tout petit premier culte, là où dans la maisonnée, on a commencé à faire. Et c'est en 2019 où on a fait un grand culte de lancer du ministère prophétique de guérison et des miracles. Jusqu'à ce que, lorsque je vais également en 2019 à Bangui, je laisse un frère avec la prophétesse, pour ceux qui le connaissent, le pasteur Sama, qui derrière moi, il y a eu des situations qui sont passées, il y a eu des choses qui ont été faites qui ont quasiment apporté ce qu'on appelle l'apostasie dans l'Église. Des divisions ont commencé. Des réflexions ont commencé. Non, une femme ne peut pas prêcher. Des situations ont commencé. Et par après, la servante de Dieu, moi j'étais en contact à travers le téléphone. J'exhortais toujours maman, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Parce que rien n'arrive sur la terre sans que Dieu ne l'ait occasionné et prévu. Mais malgré cela, la servante de Dieu a toujours travaillé avec les serviteurs de Dieu qui ont été dévoués et qui sont restés là à la brèche. Au fur et à mesure, on a évolué tant bien que mal, parce que l'homme n'est pas parfait. La seule et unique personne qui est dans la dimension de la perfection, c'est Dieu. On a évolué tant bien que mal. Je donne cette petite histoire tout simplement pour comprendre dans quel sens je vais aborder mon exhortation. Lorsque nous avons œuvré, nous avons travaillé, nous sommes quittés de l'INGS. En quittant de l'INGS, avant de quitter, on a eu la grâce d'amener les âmes au baptême. Je bénis l'Éternel pour la vie de ses serviteurs qui ont accepté de célébrer le Seigneur, même si pour certains ils ne sont plus avec nous, nous n'allons pas les juger, nous n'allons pas dire qu'ils sont dans le péché. La seule et unique prière que moi j'aimerais, c'est qu'eux, ils demeurent toujours dans la chose de Dieu, même si ils ne sont plus au ministère prophétique des guérisons et des miracles, mais qu'ils demeurent dans la chose de Dieu, parce que Dieu est partout. Certes que Dieu est partout, mais il faut être au bon endroit pour célébrer le Seigneur. Et on a œuvré jusqu'à ce qu'on a eu le deuxième baptême, au regard un peu des situations qu'il y avait dans le ministère, des incompréhensions. Ça ne manque pas. Dans tout ministère, il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours des situations un peu moroses. Mais on a gardé toujours le cap. J'ai été fortement touché lorsque je quitte le Gabon en 2024 pour monter sur le Maroc. Derrière moi, la même situation s'est produite où certains frères ont pris des positions, se sont attristés et se sont assis à la maison jusqu'à nos jours. Je ne dirais pas que leur réaction a été mauvaise. Non, je ne suis pas là pour venir pointer du doigt à tout un chacun parce que dans cette affaire, nous tous, on a notre part de responsabilité. La Bible déclare que c'est bon le scandale, mais malheur par qui le scandale arrive dans l'Église. J'ai tellement mal au cœur de savoir que des frères, des fils pour certains, qui sont passés par mes mains, des personnes dont j'ai soutenu, même si ce n'est pas en grandeur, des personnes avec lesquelles on a séjourné, on a fraternisé, on a passé des bons moments. Apprendre que ces derniers ne sont plus à la bergerie, ça touche, ça lamente, ça fait pleurer, ça amène un moment donné au questionnement. Mais compte tenu que moi je suis pas religieux, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup et qui sonde les Écritures. Pour ceux qui ont la capacité de voir un peu mes petits enseignements, les enseignements que le Seigneur me met à cœur, je le partage parce que Dieu m'amène à faire des grandes choses pour sa grâce et non pour la mienne. Lorsque ces frères sont partis, j'ai été touché. Et ma prière est que si on avait la capacité, si on avait la possibilité de revenir comme avant et mieux qu'avant, tel est mon souhait. Tel est mon souhait. Pourquoi? Quelle est cette personne qui va accepter de voir quelqu'un avec qui il a passé du temps, de voir quelqu'un avec qui il a séjourné, quelqu'un avec qui il a marché, quitter la bergerie et laisser la maison? Personne ne va l'accepter. Personne ne va l'accepter. Personne ne va l'accepter. Personne ne va l'accepter. Aucune famille n'est parfaite. Parce que la Bible déclare que nous sommes un corps.
Nous sommes un corps. Même lorsque la dent fait mal, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Même lorsque les yeux font mal, c'est tout le corps qui est dans la faiblesse et dans la fatigue. C'est tout le corps. C'est tout le corps. Qu'on peut nous dire ici, la Bible, dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 2 à 3, il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ma prière est que ceux qui sont restés à la bergerie, apprenons à nous supporter. Apprenons à nous accepter. Et apprenons aussi à accepter même les frères qui ont décidé de ne plus être avec nous. Parce que Dieu peut permettre à ceux qu'ils connaissent le Seigneur. Dieu peut permettre à ceux qui connaissent le Seigneur à Bethesda et par après aller ailleurs. Ce n'est pas un péché. Bethesda n'est pas, excusez-moi de le dire, ce n'est pas pour vous déranger, Bethesda n'est pas la seule et meilleure église du Gabon. Bethesda est une église qui fait des miracles, mais ce n'est pas la seule et unique église qui en fait. Voilà pourquoi ma prière, c'est que nous demeurons dans la vérité. Nous demeurons dans la vérité. Nous demeurons dans l'unité. Nous demeurons dans la fraternité. Nous demeurons dans l'unification. Et aujourd'hui, si nos frères sont partis, comme pouvait nous dire le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 19, il nous dit ceci. Je vais le lire pour que tout un chacun comprenne un peu. C'est où là? Excusez-moi. Ok, donc que le Seigneur bénisse, qui nous élève fortement par rapport à cette parole. La Bible nous dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si Uz était des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ça voudrait dire que ceux qui sont partis, s'ils sont des nôtres, ils reviendront. Mais ceux qui ne sont pas des nôtres ne pourront pas revenir. Et même là, même ceux qui sont présentement à la bergerie, ceux qui sont des nôtres vont demeurer et ceux qui ne sont pas des nôtres vont partir. À un moment donné, on doit apprendre à accepter les actes et les œuvres que manifeste l'Éternel. Tant bien même que ma prière est que tout un chacun change. Tout un chacun change. Je vous assure que le départ des frères, des différents pasteurs, des évangélistes, diacres et autres m'ont conscientisé, m'ont éduqué. Oui, parce que le tout n'est pas de dire que les frères sont partis, mais c'est de savoir pourquoi ils sont partis. Quelle a été la cause de leur départ. Et si cette cause continue, ça va permettre à ce que certaines personnes aussi partent. Voilà pourquoi il est important que l'on doit se rectifier, on doit se corriger, on doit changer certains caractères qui ont frustré peut-être les autres hier. Oui, on peut utiliser des paroles bibliques qui disent, bon, c'est bien, peut-être c'est de la volonté de Dieu, oui. Dieu peut permettre que certaines situations arrivent pour éduquer aussi un frère, pour éduquer aussi un milieu, pour nous conscientiser. Parfois, la colère ou bien parfois la dispute que l'on peut avoir un frère n'est pas un mal en soi. Parfois, Dieu permet que ce genre de choses arrivent afin que l'on puisse connaître notre position, afin que l'on puisse connaître notre véritable image, afin que l'on puisse connaître le problème qui nous amène à perdurer dans la dispute. Et je bénis l'Éternel parce que tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé, m'a amené à comprendre certaines choses. M'ont amené à me reviser, m'ont amené à me regarder dans un miroir, en ma qualité de berger, en ma qualité de serviteur, en ma qualité de celui-là qui annonce l'évangile, en ma qualité. Parce que la Bible déclare, le scandale est bien, mais malheur par qui le scandale arrive. Et la même Bible nous enseigne de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Voilà pourquoi mon exhortation ici, c'est pour amener tout un chacun à ne pas être une occasion de chute pour son frère ni pour sa sœur. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Hier, on a été des occasions de chute. Mais pour l'année 2026, changeons d'attitude.
changeons de caractère, changeons de position qui nous ont amenés à attrister le cœur des autres. Si c'est le mensonge, changeons. Si c'est la débauche, changeons. Si c'est l'immoralité, changeons. Si c'est l'esprit des disputes, l'esprit des divisions, l'esprit des jalousies, nous devons changer cela pour que notre Église soit continuellement en bonne santé. Tel est mon souhait, telle est ma prière. Raison pour laquelle je fais cette mini-vidéo. Le livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 13 au verset 14, nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » La Bible nous enseigne ici que nous devons nous supporter. Apprenons à nous supporter. Apprenons à nous accepter. Accepte l'autre avec son caractère. Accepte l'autre avec son comportement. Parce que toi aussi, tu as un comportement. Tu as aussi un caractère. De la même manière que tu veux que les autres t'approuvent, toi commence à approuver l'autre. C'est cette attitude, ce comportement que nous devons avoir tout au cours de l'année 2026 et encore plus pour l'éclosion et la stabilité de notre Église. Il y a une parole que j'aime bien dans le livre de Matthieu 5, 23 à 24. C'est une parole de réconciliation. Ça nous demande d'être réconciliés avant le service. On doit apprendre à être des serviteurs réconciliés. On doit apprendre à être des serviteurs réconciliés, des serviteurs qui marchent dans l'unification, des serviteurs qui marchent dans l'acceptation de l'autre, savoir que l'autre aussi peut-être a une faiblesse. Ça voudrait dire que si X, Y a constaté la faiblesse chez l'autre, peut-être Dieu permet que tu puisses constater cela afin de prier pour l'autre. C'est vraiment important. C'est une chose importante. Pourquoi? Parce que le Seigneur permet certaines choses. Pourquoi Dieu permet certaines choses? Il permet cela parce que nous devons rester dans la dimension de l'unification et accepter de marcher avec le Seigneur en esprit et en vérité. Ce sont des choses agréables et parfaites que Dieu permet. Il le permet pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons une église forte. Une église qui se veut forte doit s'accepter et marcher avec les autres. Le livre de Jean 13, 34 à 35 nous parle ici de l'amour comme un signe distinctif des disciples. L'amour doit être au sein du ministère prophétique de guérison des miracles. On ne doit pas se regarder d'un mauvais œil. On doit s'accepter, on doit se soutenir et on doit également se visiter. Si aujourd'hui je constatais qu'un frère n'est pas venu, mais quelle est ma posture? Est-ce que c'est de le critiquer? Est-ce que c'est de le juger? C'est d'aller le chercher. Je tiens à vous dire, le ministère prophétique des guérisons et des miracles, Dieu m'a révélé que c'est un ministère authentique en 2019. J'étais président de l'annexe d'Oyem. J'ai bâti une église à Oyem. J'ai bâti une église à Oyem qui œuvre bien, mais je l'ai laissé parce que Dieu m'a ordonné de venir soutenir le ministère prophétique des guérisons et des miracles. Et la même révélation que Dieu m'a donnée en 2019, j'étais en mission avec l'ONU, en RCA. La même révélation que Dieu m'a donnée, tant que Dieu ne m'a pas encore dit autre chose, je poursuis ce que Dieu me demande de faire. Et voilà pourquoi, lorsque on travaille sur une couverture prophétique, on reçoit les habilités et les atouts de cette dimension prophétique. Et voilà pourquoi je te prie, toi, qui est au ministère prophétique des guérisons et des miracles, ne sois pas seulement un figurant. Demande à Dieu si c'est vraiment ton lieu d'appel. Si c'est vraiment ton lieu d'appel. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu si c'est vraiment ton lieu d'appel, tu vas t'inscrire contre des personnes qui vont condamner, qui vont se battre par rapport à notre manière de fonctionner. Je tiens maintenant à vous dire que Dieu appelle tout un chacun selon sa manière et selon son vouloir. Regardez cette Bible. Ici, sur le canon protestant, c'est un livre second. C'est le canon protestant. Dans cette Bible, nous avons 66 livres. De vous à moi, même ma vie, de l'âge que j'ai aujourd'hui, si on décide de parler de ma vie, on décide de l'écrire depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant, on va dépasser 66 livres. Ce n'est rien qu'un guide. La même Bible nous dit que tout n'a pas été mentionné. Parce que si on mentionnait tout, même le monde ne pouvait pas la contenir. Raison pour laquelle, là où il y a le logos, il y a également le réma, la parole révélée. Et c'est l'une des parties que Dieu nous amène à axer le plus dans notre Église. Comprenez
que nous devons rester forts. Et ma prière est que si ceux qui sont partis peuvent revenir, tel est mon souhait. Parce que c'est des frères. C'est des frères. C'est des frères. C'est des frères. Ce que je fais, je n'attends pas que quelqu'un m'approuve. Je n'attends pas que quelqu'un m'appelle. Non. Je n'attends pas que... Non. Je ne suis pas un serviteur de Dieu qui court pour que les âmes l'approuvent. J'ai accepté le Seigneur, j'étais seul. J'ai accepté d'être pasteur, j'étais seul. Et je fais ce que Dieu me demande de faire. Je fais tout simplement ce que Dieu me demande de faire. Parfois, je suis ici, j'ai aussi envie de ressentir qu'il y a quand même des personnes qui pensent à moi. Mais un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit que lorsque tu auras envie que les hommes pensent à toi, tu vas commencer à t'inscrire en faux. Et c'est ce que tue beaucoup de serviteurs. Parce qu'on veut s'accrocher à l'approbation des hommes et sans s'accrocher à ce que Dieu décide pour nous. Et aujourd'hui, j'ai accepté que ceux qui sont avec moi sont avec moi. Et ceux qui ne sont pas, je ne veux pas les en vouloir. Parce que tout un chacun est libre. Tout un chacun est libre d'accepter le pasteur, d'accepter Ndoum Nazélé Jean-Nifa Turmel comme son pasteur, comme son père spirituel. Tout un chacun est libre. Et d'autres sont également libres de me rejeter. Et ça a été comme ça avec Christ. Il y a des gens qui l'ont approuvé et d'autres l'ont désapprouvé. Raison pour laquelle je passe ici, tout un chacun doit comprendre que Dieu seul est capable de tout. Une église qui craint Dieu ne se mesure pas seulement à la puissance de ses prières. Vous devez savoir qu'une église qui craint Dieu ne se mesure pas seulement à la puissance de ses prières. Non. Mais à la qualité de sa relation. À la qualité des relations qu'on a entre les frères. Comment les collaborateurs communiquent. Comment d'autres respectent leur père spirituel. Comment d'autres respectent leurs frères. Comment d'autres respectent leurs sœurs. Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Une église se mesure à la dimension de l'amour qui est dans cette église. À la dimension de la fraternité. Voilà pourquoi lorsqu'on va lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du premier verset, il nous dit, même si on aura toute la puissance du monde, toute la connaissance du monde, mais si on n'a pas la charité, c'est zéro. Si on n'a pas la charité, c'est zéro. Vous devez savoir que la réconciliation protège l'onction. Nous devons être une église réconciliée avec les frères. Réconciliée avec nous-mêmes, réconciliée avec les frères et réconciliée avec Dieu. Parce qu'une église réconciliée protège l'onction. On doit protéger l'onction de notre église. Et nous devons mettre la dimension, le pardon guérit les cœurs. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous pardonner. Apprends à pardonner ton frère. Apprends à pardonner ton frère. Tu dois apprendre à pardonner ton frère. C'est vraiment important. L'amour mutuel rend l'église invincible. L'amour mutuel rend l'église invincible. Là où les serviteurs de Dieu s'acceptent, se couvrent et se pardonnent, l'Esprit de Dieu demeure et agit librement. Si on se pardonne, on s'accepte, l'Esprit de Dieu va agir librement parmi nous. Son esprit va se mouvoir puissamment parmi nous. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui agit là où il y a l'unification, là où il y a l'amour. Nous devons nous accepter. Nous devons nous accepter parce que là où les serviteurs de Dieu s'acceptent, se couvrent et se pardonnent, l'Esprit de Dieu demeure et agit librement. On doit se couvrir l'un et l'autre. J'ai vu mon frère avec une saleté au niveau du dos. Je cours vers mon frère pour ôter cette saleté, pas prendre et aller divulguer et le salir. Non. Si Dieu a permis que ce soit toi qui puisses contempler ou bien constater qu'il y a une saleté, c'est parce que Dieu veut que tu sois la personne qui ôte cette saleté-là. Dieu est comme ça. Refuser le pardon affaiblit l'autel. Vous devez savoir ça. Lorsqu'on refuse de pardonner son frère, lorsque dans les chants, on refuse de se pardonner, lorsque chez les pasteurs, le corps pasteur, on refuse de se pardonner, les évangiles, les diacres, on refuse de se pardonner, ça affaiblit l'autel de Dieu. Ça affaiblit l'autel de Dieu. Mais choisir l'amour fortifie la maison. Choisir l'amour fortifie notre maison. Une église unie devient une église redoutable pour les ténèbres.
Vous pensez que le diable combat notre église là pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on soit unis. Il combat notre église parce qu'il ne veut pas qu'on soit unis. Apprenons à être unis pour que les ténèbres quittent et pour que notre église soit crédible. On doit être crédible selon la volonté du Seigneur. On doit être crédible selon ce que Dieu lui-même a prouvé. On doit être crédible, c'est important. On doit être des serviteurs crédibles. L'unité, vous devez savoir que l'unité attire la présence de Dieu. L'unité dans l'église attire la présence de Dieu. Une église unie attire la présence de Dieu. Et la présence de Dieu garantit la victoire, vous devez le savoir. Si nous ne sommes pas unis, la victoire ne peut pas être au milieu de nous. Si nous ne sommes pas unis, la grâce de Dieu ne peut pas se manifester autour de nous. Commençons à être unis, chers serviteurs de Bethesda. Commençons à être unis, commençons à nous accepter. Aimons-nous. Les préjugés, la jalousie, la division, la faiblesse, toutes ces choses ne sont pas la bienvenue parmi nous. Voici succinctement cette exhortation que je partageais avec vous. Je prie que cette exhortation touche les cœurs. Et je vous prie également que ceux qui sont partis, qui vont écouter cette exhortation, essayez de vous reviser. Certes, peut-être vous voulez que les autres viennent vous chercher, mais soyez des enfants prodigues. L'enfant prodigue qui est parti, à un moment donné, il est revenu, le père ne l'a jamais refoulé. Même si il y avait le frère à côté, il y a toujours comme ça a été toujours comme ça. Il y a toujours un qui désapprouve l'arrivée ou bien la venue des autres, le retour des autres. Mais je te prie, toi, pasteur, évangéliste, diacre, docteur, qui s'est affaibli, qui s'est affligé, reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Apporte ta pierre à l'édifice. Apporte ta pierre à l'édifice. Apporte ta pierre à l'édifice. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Est-ce que ce qui m'est arrivé, est-ce que ce refroidissement, est-ce que ce temps de faiblesse, est-ce que ce temps de frustration était aussi pour me bâtir? Parce que Dieu permet certaines situations pour voir la hauteur de notre appartenance. Mais ma prière est que le livre de 1 Jean 2 au verset 19 ne soit pas notre partage. Parce que la Bible déclare qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont partis. Car s'ils étaient pour nous, ils devaient demeurer avec nous. Mais s'ils sont partis, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas des nôtres. Mais je sais que vous êtes des nôtres. Je sais que vous êtes des nôtres. Pour d'aucuns, il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils attendent des signes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à 2 ans. Nous sommes en train d'aller à 2 ans. 2 ans. 2 ans. Que le Seigneur nous fortifie. Qu'il nous élève encore davantage. Nous allons rentrer dans cette prière ensemble. Je te prie de prier avec moi. Cette prière est conduite par le livre de Psaume 133 au verset 1 qui nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Que cette prière nous amène à comprendre que Dieu est merveilleux et puissamment merveilleux. Tu peux incliner ta tête et prier avec moi. Éternel Dieu de gloire, Père éternel, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, nous venons devant toi, devant ton autel, avec des cœurs humbles et repentants, Adonai. Nous reconnaissons que sans l'amour, nos œuvres sont vaines. Et que sans le pardon, Adonai, ta présence s'attriste. Seigneur, nous te demandons de visiter l'église Bethesda Cité de Gloire. Nous te demandons de visiter ce ministère qui a fortement besoin de toi. Car là, il y a des blessures. Répands ton beau, Adonai. Là, il y a eu des incompréhensions, Adonai, fait jaillir la lumière. Là où des cœurs, Seigneur Père, se sont fermés, restaure la communion, Adonai. Je te prie. Je te prie. Nous choisissons, Seigneur Père, de pardonner. Comme Christ nous a pardonné. Nous renonçons à l'orgueil, Père. Touche les cœurs de tes serviteurs. Nous renonçons à l'orgueil.
Nous renonçons aux murmures. Nous renonçons aux divisions cachées. Nous déclarons que l'amour de Dieu règne entre les serviteurs du ministère prophétique des guérisons et des miracles, Église Bethesda, Cité de gloire. Que l'acceptation mutuelle devienne notre force et que l'unité de l'Éternel scelle notre témoignage, Adonai. Que ton feu purifie l'autel, purifie l'autel. Que tout esprit nous lie par le lien de la paix. Que ton esprit nous lie par le lien de la paix et que cette église devienne une maison forte, une maison forte autant pour moi, Père, redoutable pour les ténèbres et remplie de ta gloire. Père, nous proclamons l'unité, la paix et l'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie de sceller, Seigneur Père, ce temps d'exhortation. Que ce temps d'exhortation fortifie les cœurs. Qu'elle fortifie les cœurs au nom de Jésus. Qu'elle restaure les vies. Afin que tout et chacun comprenne que tu es Jéhovah Nissi. Tu es Jéhovah Sabaoth. Nous sommes en train de rentrer dans le deuxième mois de l'année. Père, dès demain, nous sommes dans le deuxième mois de l'année. Raison pour laquelle tu m'as donné la force et la capacité d'annoncer ces vœux et de partager cette exhortation. Père, maintenant, le travail, c'est toi seul qui es capable de le faire. Interviens encore davantage, Père. Pendant que je suis en train de prier, tu me présentes ici un esprit de décès autour du corps pastoral. Je brise au nom de Jésus-Christ cet esprit de décès que je suis en train de voir, Père. Je suis en train de voir ici une image, alléluia. Je suis en train de voir ici une image de quelqu'un dont les pieds sont en train de s'enfler fortement. Et ça va créer une crise cardiaque. Je brise cela au nom de Jésus-Christ autour du corps pastoral. Je demande la guérison, je demande la protection, je demande l'unification. Je demande que toi, si tu te souviennes d'eux, Seigneur Père, que ce soit les pasteurs qui sont à la bergerie, et que ce soit les pasteurs, Seigneur Père, qui sont autre part, souviens-toi d'eux. Et que sous ta grâce et ta gloire continue à être autour de leur vie. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté. Tout de toi, Adonai. Merci pour ce temps, car j'ai la foi et la conviction que toi seul, tu interviendras. Père, tu ne m'as pas permis de parler ce soir en vain. Tu as permis à ce que je parle pour que ce peuple comprenne qui tu es. Tout de toi, rien de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. Je vous souhaite de passer une très belle et bonne année 2026 et que Dieu seul se souvienne fortement de vous. Que la paix, la grâce et la gloire de l'Éternel soient avec vous. C'était votre humble serviteur, le pasteur prophète Doum Nazélé Jean-Yves Turmel. J'ai prêté serment de célébrer le Seigneur au péril de ma vie. Soyez bénis. Amen. Alléluia.